Mes chers poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vous invite à vous installer confortablement pour ce tirage qui concerne les poissons, signes solaires, lunaires, ascendants, mais également si vous êtes Vénus en poisson. Il y a peut-être des messages pour vous. Alors bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne, nous sommes sur du général, ça ne pourra pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Petite parenthèse pour vous dire également que j'ai créé un oracle, l'oracle de la Fée Lily en format iBook. C'est un cadeau, je vous l'offre sur simple demande par mail. Vous avez également toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis merci infiniment de votre fidélité, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à vous tous et toutes pour vos commentaires et vos preuves d'affection par mail que vous m'envoyez. Ça me fait un bien fou et ça me permet de vouloir continuer cette chaîne qui demande beaucoup de temps et de travail. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même beaucoup de temps. J'adore ce que je fais et vous me le rendez bien. Voilà. Allez, il y en a une première qui vient de sauter. C'est la carte de la clé. Oh, j'aime beaucoup la clé, la clé. On trouve une clé. La clé, c'est cette notion de, on ouvre une porte, une nouvelle porte, on trouve la clé pour ouvrir la porte, et derrière la porte, qu'est-ce que vous allez trouver? Je vais développer, bien évidemment. La carte de la montagne. Alors la montagne, c'est une difficulté à surmonter, à dépasser. Vous voyez, cette notion d'une montagne à franchir. C'est une carte qui est un petit peu plus forte que la carte des nuages, à mon sens. Je vais développer bien évidemment mes poissons. Je me disais, tiens, est-ce que les poissons vont avoir la carte des poissons? Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Si elle sort là. Oh, la carte de la lettre, des nouvelles. Mes poissons, vous allez avoir des nouvelles ici. J'aime bien cette carte aussi. Surtout dans l'amour, on a toujours envie d'avoir des nouvelles quand on ne sait pas trop où on en est avec son autre. Bah, de savoir qu'on va avoir des nouvelles, c'est apaisant, n'est-ce pas, hein? Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et la dernière carte, hop là, la carte du bouquet. Il y a la carte du renard en dessous, mais la carte du bouquet était avant. La carte du bouquet, c'est cette notion de printemps, de fleurs, de jeune fille, de jeunesse, d'esprit, de légèreté. On retrouve la légèreté, mes poissons. Oh, je me sens d'humeur poète aujourd'hui. C'est le beau temps, il faut en profiter, les beaux jours arrivent. Allez, je prends le chakra du cœur. Ah, la carte du bouquet, ça me donne envie d'aller acheter un jasmin. J'adore le jasmin. Je vous raconte ma vie. Je vais m'acheter un jasmin, ça sent bon. Allez, la carte de la clé. Alors. Rencontre par un moyen de télécommunication. Vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre via des réseaux, via un moyen de communication. On me dit que vous n'êtes pas prêts là. Je vais creuser. Pourquoi vous n'êtes pas prêts, mes poissons? C'est peut-être ça la clé. Vous n'êtes pas prêts. Il va falloir trouver une clé. Peut-être pas prêts à vous ouvrir à l'amour. Il y a peut-être eu des souffrances dans le passé. Hein. Je vais creuser. Je vais compléter avec le chakra sur les autres messages et je vais développer après. Sous la carte de la montagne, j'ai la carte éloigne-toi. Peut-être qu'on vous demande de vous éloigner un moment pour mieux retrouver votre autre. Ou peut-être que certaines doivent s'éloigner d'une personne qui pose problème. Je vais développer. Hein. La carte des nouvelles, personnes divorcées. Il semblerait que vous allez avoir ici des nouvelles de quelqu'un qui est séparé ou qui a divorcé. Si votre autre est quelqu'un, oula, de séparé, divorcé. Alors divorcé, c'est pas forcément un divorce, ça peut être une séparation. En tout cas, quelqu'un. Peut-être que vous allez apprendre une séparation de quelqu'un que vous avez dans le cœur, qui va vous dire tiens, je me sépare. Et là, ça va être une ouverture pour vous. Laissez-lui le temps de se remettre de sa séparation.
C'est peut-être ça aussi. Vous allez enfin apprendre que votre autre est enfin célibataire, avec tout ce que ça permet derrière. C'est pas mal comme nouvelle, ça. Des fois, on attend longtemps. On attend longtemps. Et puis un jour, on apprend que, et ça permet plein de choses. Peut-être un retour de votre ex aussi, avec qui vous êtes divorcé. Vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment, hein, si ça parle. La carte du bouquet, répétition des schémas. Je vais creuser ici. Allez, je vais prendre mon oracle des fées. C'est pas celui-là que j'ai créé, hein. Ça c'est un autre oracle. L'oracle de la fée Lily, c'est autre chose, vous verrez, c'est en format iBook. Alors, le cœur, le cœur. Oh, bah, vous n'êtes pas prêts, mes poissons, là, parce que vous avez peur de souffrir. Il y a l'amour. Là, la personne que vous allez ou que vous avez rencontrée par les moyens de télécommunication et vous adapter, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour, hein. Peut-être que vous n'avez pas de certitude, que vous allez apprendre que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Là, vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, mais je pense que vous allez, ça va évoluer dans le très très bon sens, là, mes poissons. On trouve une clé, on apprend quelque chose qui fait qu'on avance dans cette relation et qu'on vit une belle relation avec beaucoup de sentiments. J'aurais envie de vous dire, bah, laissez-vous aller, parce que l'amour, c'est tellement important. Et quand on le trouve, bah, saisissez-le. En tout cas, ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, travaillez peut-être sur vos blocages. Je vais prendre celui-ci, tiens, pour voir au niveau des émotions. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à vos peurs, là, ici, les poissons. C'est normal d'avoir peur quand on a souffert. Mais vous savez, la peur, de toute façon, elle est utile. Elle permet, c'est l'une des émotions les plus utiles de l'être humain. C'est celle qui nous maintient en vie, hein. Quand elle est trop présente, il faut la travailler, cette peur. Ça se travaille très très bien, hein. Avec un thérapeute, vous pouvez vraiment vous sortir de ça, hein. Oh là, alors, moi j'aime bien parce que il y a la carte de la réussite là qui vient de sauter. Je ne vais pas prendre celles qui sont en dessous, je prends la première que mon regard a perçue. Et les deux autres qui parlent de déblayage et de destruction. Alors la destruction en carte de transformation, c'est une bonne carte. Là, c'est vraiment, on vous dit, mais travailler, je vous parlais de thérapie, de travail sur soi, il faut vraiment arrêter avec tous vos schémas de peur du passé, il faut détruire tout ça. Vous savez qu'on commence une nouvelle histoire, hein, il faut s'autoriser à déblayer aussi le terrain avec la carte du déblayage ici. Tout ce qui vous encombre, tout ce que vous gardez, les anciennes histoires, c'est pas bon ça. C'est pas bon parce qu'on imagine toujours que notre passé renseigne notre avenir. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous n'avez pas réussi à vivre quelque chose de bien que la relation d'après va être la même. Donc libérez-vous de tout ça. C'est ce que les cartes vous invitent ici à faire. Détruisez vraiment vos vieux schémas, vos vieilles peurs. Il faut les mettre, vraiment les ranger, les stocker. Et puis vous autorisez à vivre cette histoire parce qu'il y a une belle réussite derrière et puis il y a beaucoup d'amour. C'est ce premier message et moi je suis contente de vous l'annoncer parce que souvent on a des doutes, on se dit oh là là mais j'y vais pas. Eh bien allez-y, allez-y, les cartes vous disent là que vous ne risquez rien. Alors après je peux pas vous dire comment va évoluer cette relation bien évidemment, mais en tout cas pour le moment on me parle de réussite mes poissons. Allez, deuxième message, la montagne et éloigne-toi. De quoi devez-vous vous éloigner? Oh, tic, tic, celle qui vient de sauter. Alors, sacré, j'aime beaucoup parce que sacré, c'est le lien sacré, c'est le lien protégé. Il y a un lien protégé là, mais il y a la carte de la destruction. Ouais. Il y a eu une rupture là. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qui a... Alors, avec le lien sacré, là, avec la carte sacrée, j'aime autant... enfin, je perçois que c'est pas une destruction définitive. Enfin, la carte de la destruction, c'est pas une rupture définitive. Que cet éloignement permet de... Ou si vous êtes en train de vous séparer
et que vous savez que votre hôte est quand même la personne importante dans votre vie, ouais, c'est super. Très belles énergies qui arrivent. Il y a un retour. Il y a eu une rupture ici, il y a eu quelque chose de très lourd qui fait que vous vous sentez vraiment comme s'il y avait une montagne à franchir, qui vous demande de vous éloigner, qui vous impose de vous éloigner. Période très dure pour certains, certaines, même pour tous ceux et celles qui ont vécu ça. Mais votre lien, il est protégé ici. Oh là là, carte de la délivrance, j'adore. Retour, alors carte de la célébration, carte de la délivrance. Vous allez être délivré. Le fait de vous être éloigné ou le fait de vous éloigner va vous permettre d'avoir un temps de pause, d'avoir un temps de réflexion, de faire réagir l'autre aussi. Parce que votre lien, il est vraiment très très fort. Donc c'était vraiment, je dirais, une parenthèse, cette rupture. Un break nécessaire, difficile mais nécessaire. Retour, célébration, délivrance. On se sent léger, on se sent légère là, mes poissons. C'est une super belle nouvelle et je suis ravie de vous la porter, cette nouvelle. J'espère que ce sera pour tous mes poissons qui vivent cette rupture, de vivre ce retour et cette célébration. Et aussi, alors, troisième message des nouvelles aussi, donc là, d'une personne divorcée, ou peut-être que vous allez... oui, donc je disais tout à l'heure, une personne divorcée, ou peut-être que vous allez apprendre que votre autre se sépare, et là, vous allez vous dire, youpi, enfin, mon autre est disponible. Peut-être que si vous êtes en triangulaire aussi, vous allez apprendre que votre autre a enfin décidé de quitter son mari ou sa femme. Peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. Vous voyez, en fonction de vous, ne prenez que ce qui résonne, mes poissons. En tout cas, ça bouge là. On apprend quelque chose. Je vais creuser. Trinité, ouais, la carte de la famille. Hein. Là, vraiment, on est dans cette notion de la triangulaire. On se sépare de la famille, on divorce. Vous allez l'apprendre. Ou vous allez apprendre que votre autre, si vous n'êtes pas en triangulaire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, se sépare, met un terme à son mariage, met un terme à la famille. Ou si vous n'êtes pas dans l'une de ces deux situations, si vous attendez un retour de votre autre, qui est quelqu'un de séparé, vous allez avoir de ces nouvelles pour peut-être plus d'engagement. Mais là, la troisième option, je l'aperçois moins. Elle n'est pas exclue, mais c'est plus la triangulaire ou apprendre que la personne de votre cœur, elle se sépare ici. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. Ensuite, vous adaptez, bien évidemment. La flamme. Je pense qu'il y a une petite flamme, même une grosse flamme qui va se rallumer dans votre cœur, mes amis poissons, quand vous allez apprendre cette nouvelle. J'ai l'impression que la flamme, elle était un peu éteinte, vous n'y croyez plus. Là, je perçois vraiment et triangulaire, et si vous avez quelqu'un dans la tête qui était engagé. La flamme, elle s'était éteinte, la flamme, elle va se rallumer. Vous allez vous dire, waouh, enfin. Ça va être explosif pour certains, certaines. Hein. Ça va être, vous allez vous sentir, plus qu'heureux là. Hein. Ça va être une libération, un truc fou là, hein, un truc incroyable. L'adaptation, ça a pris du temps, vous vous êtes adapté. Hein. Pour les triangulaires, le fait d'avoir été de vous être adapté à cette situation, d'avoir pris sur vous. Là, vous voyez, c'est vraiment le papillon et sa chrysalide, hein, ça se transforme, hein, on s'adapte, mais ça bouge là. Hein. Et puis pour ceux qui attendaient, l'attente, elle est payante là. Hein, et c'est aussi cette carte de l'adaptation, ça va vous demander de vous adapter à cette situation qui va être assez inédite pour certains, certaines. Vous allez vous dire, oh là, je m'y attendais pas, j'y croyais plus. Ah ouais, ça va être vous savez, quand on se libère et qu'on a un sourire jusqu'aux lèvres, on a envie de crier sa joie, mais on se dit, mais les voisins vont me prendre pour un fou, une folle. Ouais, la carte de l'amour, Vénus, l'amour.
Laissez parler votre cœur. Bah ouais, si vous avez envie de crier de joie, allez-y, hein. Parce que là, ça va être super pour certains, certaines. L'amour, vous allez pouvoir vivre l'amour. Ah, j'aime beaucoup mes poissons, votre tirage là, il est chouette. Allez, le dernier, le bouquet, répétition des schémas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de répétition des schémas là? On répète des schémas limitants, certains, certaines, où il y a peut-être la répétition pardon, des schémas. Des schémas, c'est un peu aussi, vous savez, les cycles qui se renouvellent, la situation que vous vivez actuellement, bah, vous allez encore la vivre. C'est les semaines se ressemblent, vous voyez, c'est un peu ça. Et peut-être que vous avez vécu une certaine répétition du schéma dans votre relation et peut-être qu'avec l'arrivée des beaux jours, avec la carte du bouquet, ça va se transformer. Je vais creuser ici. La carte de la résonance, ça résonne dans le sens où il faut que j'arrête, il faut que ça s'arrête cette répétition-là. Vous sentez certaines que si vous continuez ou que si votre hôte continue comme ça va être long, ça ne changera pas. Il y a une prise de conscience là, hein, avec les beaux jours qui arrivent, qu'il faut que ça change. Il y a peut-être un travail à faire sur la limitation des schémas, enfin la limitation des comportements, enfin les comportements, oh là là, je vais y arriver, qui vous limitent, vous savez, les façons de faire qui servent à rien. Finalement, on s'aperçoit qu'on fait toujours la même chose et que bah, le résultat, c'est toujours les conflits. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, un comportement, il faut le changer. Parce que si ce comportement, il produit toujours les mêmes résultats, c'est que c'est pas le bon comportement. Vous voyez le rituel là, c'est fou, hein, rituel, c'est le rituel, c'est toujours le truc qui revient, c'est un peu ça. Et là, on vous dit non, non, stop, si vous voulez vivre quelque chose de différent, si vous vous sentez. C'est même aussi la carte du vivant, si vous souhaitez vous sentir un peu plus vivant dans votre relation, arrêtez de. Arrêtez. Et là aussi, ça va parler aux célibataires, c'est que vous êtes un peu. Vous savez, moi j'ai cette image de. On est un peu dans sa roue, là, un peu comme le hamster, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais à un moment, si on est toujours dans sa roue, comme le hamster, on ne peut pas vivre des choses, on est toujours dans cette... c'est comme des fois, on me dit, mais... moi, je suis thérapeute, hein, en plus des guidances, mais on me dit, oui, mais moi, j'attends le prince charmant. Bah ouais, ok, il va pas venir sonner à ta porte, le prince charmant. Donc, à un moment, il faut sortir de ce rituel, de croire que... Si ça marche pas comme ça, c'est qu'il faut faire autre chose. Et là, vous allez prendre conscience que, bah oui, vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, en plus là on est masqué, on peut rien faire, bah ok, inscrivez-vous sur un site de rencontre, pourquoi pas, provoquez le destin à un moment. Avec votre autre ça va pas, les comportements sont les mêmes, changez ça, changez pour pouvoir vivre quelque chose de différent. Il y a une prise de conscience, reprenez le pouvoir ici, c'est important, hein. Je vais prendre le Bélier là. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Parce que cette prise de conscience, elle va vous amener plus de légèreté, du coup. Si vous continuez... En fait, ce tirage-là, il est en train de vous dire que si vous continuez comme vous faites, bah, votre vie sera identique. Ce sera pareil. Elle va pas bouger. Donc, soit vous restez passif et ça continue comme ça bah, encore longtemps. Soit vous bougez, ça change. Alors, ça change comment, je ne sais pas. Mais ça change, c'est plus vivant, c'est plus agréable, on va vers quelque chose de mieux pour soi, on reprend son destin en main en quelque sorte. Malgré les épreuves, des fois on se renferme aussi sur soi parce qu'on a souffert, ok, mais comme je le disais au premier tirage là, c'est pas parce qu'on a vécu des choses négatives que ça va être toujours la même chose dans le futur. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Moi quand j'entends mes copines qui disent ah les mecs tous des salauds, bah non. Et puis t'as fait quoi toi pour qu'ils se comportent comme ça? Comment tu t'es autorisé à accepter ça? Alors bien sûr des fois il y a des vrais pervers qui rentrent dans notre vie, mais à un moment on se dit comment j'autorise ces gens-là à m'atteindre? Non, tous les hommes ne sont pas des salauds, toutes les femmes ne sont pas des garces, il y a des gens très très bien. Il suffit juste de tomber sur la bonne personne et d'être aligné. Et d'ailleurs la carte de la campagne, la santé, c'est un peu ça, hein, qui vous dit qu'à un moment...
moi, je vais me mettre un petit peu, je vais aller me reposer, je vais un petit peu méditer sur moi, là. Je vais aller me faire un week-end au vert parce que il faut que je retrouve un petit peu. Alors, je parle jamais de santé dans mes guidances, mais la santé dans le sens, on se reprend en main, quoi. Ou peut-être, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient. Je sais pas, en ce moment, je canalise des choses sur la nourriture. C'est un moment, c'est comme. Enfin, je fais un parallèle, c'est. Moi, je rencontre personne, je préfère m'empiffrer dans mon coin. Non, non, stop, on reprend sa santé en main, on se refait beau, on se refait belle, on va se faire un petit plaisir, peu importe ses moyens, on essaie de se faire un petit cadeau, on peut acheter des fringues aujourd'hui pour pas cher, vous savez sur Vinted, on trouve tout pour rien, on peut se faire, se relooker un petit peu, faire un petit régime, prendre soin de soi pour trouver l'amour, vous voyez, se reprendre un petit peu pour sortir un peu de ce truc un peu chiant, quoi, et puis retrouver la légèreté. Voilà. C'était le dernier message, mes poissons. J'espère que ça vous aide. Message particulier, mais qui vaut la peine, je pense, d'être entendu pour certains, certaines. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse, mes poissons. Elle arrive, la réponse avec mon oracle et réponse angélique. Et puis moi, je crois que je vais vraiment aller m'acheter un jasmin parce que avec toutes ces fleurs là, ça donne envie. Allez, une réponse. Hop là, elle a sauté. Ah bah, voyez, regardez. Alors ça, c'est fou. Enfin, vous voyez, non, vous n'avez pas encore vu, je vais vous la montrer. Elle est marrante parce que amélioration de l'état de santé, je vous parlais de santé. Alors, je parle pas de santé physique, mais bon, prenez si ça résonne en vous. J'ai pas les réponses par rapport à ça, je vais pas aller sur ce terrain. Mais en tout cas, on parle d'amélioration de l'état de santé. Ça peut être aussi la santé mentale. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère, mes poissons, avec, j'espère, ce beau soleil. J'espère que vous l'avez aussi chez vous, d'où où vous êtes, parce que vous n'êtes pas qu'en France. J'ai des fidèles abonnés qui m'écoutent de très très loin. J'ai Tahiti, l'île Maurice, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Tunisie aussi. Donc un petit coucou à tous mes abonnés qui sont loin de la France. J'espère que vous profitez de ces beaux lieux. En Espagne aussi, profitez du soleil, profitez de ces environnements agréables. Allez, une dernière carte pour mes poissons avec l'oracle de la magie. Hop là. Eh bien, non, il y en a 3. Je vais prendre la première. C'est la carte violet. Je vous dirai quand même les autres derrière. Violet, spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien, respectueux du vivant et des cieux. Elle sort rarement celle-ci. Oh, vous avez ensuite la protection avec la tourmaline noire. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Et allez, je vous dis la dernière, si elles sont sorties, c'est qu'il y a une raison. Lune pleine, perfectionnée. La pleine lune, on y était là, on y est, c'était le 27, on est le 28. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores la création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Voilà mes poissons, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.